Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne en français. C'est toujours un peu bizarre commencer en chantant comme ça. D'après mes données Snapchat, vous êtes plusieurs à aimer mes unboxings. Normalement, je les fais sur Snapchat, mais là, je me suis dit, je vais essayer ça sur ma chaîne. J'ai beaucoup de choses, depuis quelques semaines, là, on va se le dire presque un mois, que j'ai été envoyé, que j'ai reçu, et il y a quelques petites choses que j'ai achetées. Donc, on va commencer, je vais vous montrer ça tout de suite. La première chose que je vais montrer, ça m'a vraiment fait avoir une petite attaque de joie, de gaieté. C'était un paquet de chez Becca Cosmetics. Donc on ouvre la boîte et c'est les nouveaux blush luminous, comme cela. Donc ces 6 nouveaux blushs sont 34$ américains, si je ne me trompe pas, donc c'est assez dispendieux. Mais c'est des blushs super jolis. Moi, mon préféré, c'est probablement le Tiger Lily, qui est un beau orangé, on voit ça là. Lorsqu'on le regarde un petit peu dans la panne, dans le paquet, on pense que ça va être vraiment... on dirait qu'il va y avoir des sparkles, des brillants, mais non, ça fait juste vraiment être très lumineux. Je l'ai noté parce que je sais qu'Alexandra capote sur bref, Becca tout en un. Donc Alex, si tu cherches un beau blush, je te conseille de regarder je pense que c'est le Blushed Copper. Comme ça ici, je sais que tu aimes les blushs un peu bruns. Lui, c'est comme un brun orangé. Puis je pense que tu vas l'adorer. Donc regarde ça, ma belle. Une autre chose que j'ai reçue puis que j'étais vraiment content parce que j'en ai entendu parler beaucoup, c'est les Nude Sticks. Donc là, j'ai tout mis. Il m'avait envoyé plusieurs produits, mais je les ai tous mis dans une petite boîte. Lorsqu'on en achète des produits Nude Sticks, ça vient dans des petites boîtes en tôle comme ça. Puis je vais vous montrer parce que j'ai 4 boîtes qui m'ont été envoyées, j'ai 4 produits, mais je vais juste vous montrer la qualité des boîtes. Tu as un miroir au dos ici, je vais vous aveugler, que j'adore. Et mes autres boîtes sont déjà dans mon kit professionnel. J'ai rangé des petits cotons, des éponges, des Q-tips dedans, puis c'est parfait. Bref, pour le produit, ils m'ont envoyé une couleur magnétique pour les yeux dans la couleur Lilith, puis c'est une couleur dorée. Donc ça... En fait, si vous ne connaissez pas les Nude Sticks, tout vient en forme de crayon. Moi, je veux vraiment essayer les contours, les crayons de contour. Je sais que c'était, je pense que les premiers produits qui ont sorti, c'était des crayons de contour puis highlight. Mais bref, ça c'est pour les yeux. Puis c'est une belle... je pense pas que je vais faire de swatch là, parce que ça va être trop long. Mais c'est une belle petite couleur dorée pour les yeux. Après, on a c'est un crayon à estomper. Puis je crois que c'est pour estomper... ça dit estomper, mais c'est pour comme camoufler la texture, donc les pores et tout ça. Ensuite, on a des Intense Matte Lip and Cheek. Donc, c'est bon pour les joues et les lèvres. Donc ça, je vais les swatcher parce que ça prend pas de temps. Donc ici, on a un beau vieux rose. Ça, c'est presque ma couleur de lèvres naturelle, là, honnêtement. Là. Moi, j'ai des lèvres un petit peu qui tirent sur le mauve. Puis, on voyait un beau rouge dans la couleur Stiletto. Regardez ce beau rouge-là. Donc, comme je disais, je les ai testés légèrement sur mes lèvres. Ils ne sont pas nécessairement asséchants, ils ne sont pas mat, ils ne sont pas ultra mat et il y a un transfert. Donc, si jamais vous n'aimez pas les rouges à lèvres avec des transferts, c'est pas pour vous. Ensuite, on a la collection d'été Lizotti. Lizotti, ils sortent beaucoup de produits en ce moment, mais ça, c'était la collection d'été qui m'a été envoyée, qui vient dans une super belle petite pochette. Si vous êtes curieux à propos de la clochette, à l'intérieur, je vois que ça vient du Forever 21. Donc, la collection maquillage d'été, je trouve que le packaging est un peu gros, comme ça on peut voir ici. Je trouve que c'est beaucoup, surtout si on veut traîner ça là, je trouve que, je sais pas, je trouve ça un petit peu gros. Donc on a le fameux bronzer que pour moi je trouve un peu trop rouge. J'ai réessayé, j'ai encore celui de l'été dernier. C'est le même justement, le nom c'est poudre bronzante Escale. Je sais pas si c'est le même nom, là, mais c'est absolument le même bronzer qui ont sorti l'été dernier. Après, on a la palette pour les yeux, ce qui est très Tarte. Hein. Si on regarde le packaging, Tarte qui aime beaucoup les choses circulaires, là, comme en forme de rond. La palette, un peu, je trouve que, je sais pas, je trouve qu'il manque un petit peu de quelque chose. Je trouve que c'est trop de pastel pour l'été. Il manque un petit peu de couleur vive pour ma part. Je dirais que c'est toutes des couleurs froides. Il n'y a pas aucune couleur chaude. Ils ont tous un petit sous-ton de gris ou de grège. Je trouve intéressant le petit bleu ici, le petit bleu marine. Et on a un beau blush. Ensuite, j'étais vraiment excité de voir ces produits-là. C'est des ombres fraîches. Puis bref, c'est comme des ombres en liquide crème pour les yeux. J'étais vraiment excité parce que si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'adore les ombres à paupières Josie Maran.
C'est pas la même chose malheureusement. Il y a un petit effet froid sur les yeux lorsqu'on l'applique. Je sais pas s'il y a de la menthe, j'avais pas le packaging, j'ai pas la liste des ingrédients, mais j'espère que c'est pas de la menthe parce qu'autour des yeux, oui ça donne un effet froid, mais si jamais tu te le rentres dans l'œil, je peux te dire, ma fille, que ça va chauffer comme une maladie vénérienne. Bref, je crois qu'il y a 3 teintes. Il y en a une verte, une rose, puis une autre champagne. Il faut absolument mettre un ombre à paupières par-dessus. Je les trouvais pas très longue durée. Mais une couleur, en tout cas, que j'ai essayé, c'était pas super longue durée. Mais je pense que c'est quand même un produit intéressant. Ensuite, je crois que ça, c'est une teinte qui ont sorti juste pour l'été. C'est le vert marin. C'est un waterproof eyeliner. Puis je vais juste mettre un gros trait ici. Comme ça ici. Ça, je trouve ça plaisant. Toujours des eyeliners couleurs. Je pense que ça vient donner un petit punch. Surtout pour les personnes qui aiment pas porter des ombres à paupières. Des fois, je suis un eyeliner. Ça vient donner un petit peu de couleur. Puis faire un petit refresher. Pour finir, la collection d'été, ils ont sorti le Lise Watier Dramatique Mascara Imperméable. Donc, qui est quand même assez gros. Je trouve que les Watier, leurs mascaras sont quand même, comme packaging-wise, là, sont toujours un peu gros et c'est une très grosse brosse. Moi, je sais qu'il va falloir que je mette, si je me décide d'appliquer ce mascara-là, il va falloir que je mette quelque chose à l'arrière, comme mon doigt ou quelque chose. Parce que j'ai vraiment des petites paupières puis une paupière tombante, mais bref. C'est la collection d'été Lise Watier dont je viens de vous présenter. Ensuite, on a une nouveauté chez Rimmel, London, une belle boîte comme ça. Je trouve que, en tout cas, ils ont mis de l'argent là-dedans. Mais c'est pour le nouveau mascara Volume Colorist, qui est, bref, qui ressemble à ça. Le mascara est à l'intérieur. C'est un mascara qui va venir teindre les cils, petit peu par petit peu. Donc, si vous avez déjà pensé à teindre vos cils, ce mascara-là va le faire pour vous. Je me rappelle pas en combien, c'était en 2 semaines. Attendez, laissez-moi regarder. Ouais, résultat de 2 semaines d'utilisation continue. Puis, on peut voir ici, je sais pas si vous allez voir là, mais il y a une moitié du cil après 2 semaines qui est plus foncée et l'autre est encore blonde. Donc ça va être intéressant à voir. Moi, j'ai toujours voulu essayer de me teindre les cils parce que la pointe, j'ai déjà pas beaucoup de cils. Mes cils sont brun pâle et la pointe est blonde. Donc, j'aimerais ça. Je crois que je vais le tester. Donc, on sait pas si ça marche, mais je trouve ça intéressant parce que moi, j'avais jamais vu quelque chose de ce genre en pharmacie. Après, une autre marque que j'adore, une de mes marques favorites, c'est de chez Makeup Forever. C'est les nouveaux crayons faut que je l'ouvre. Les Aqua Eye Pencil XL. Et c'est les crayons comme ça. On peut voir ici. Les crayons, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 crayons. Les couleurs les plus belles, et les plus originales, c'est vraiment les couleurs menthe. Les couleurs pastel. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Côté, j'en ai essayé plusieurs, là, puis j'en porte en salon aujourd'hui. C'est comme une drôle de texture. Si vous êtes habitué au Urban Decay 24/7, ils sont pas aussi crémeux. Sont un petit peu plus durs à travailler, je dirais, parce que lorsqu'ils figent, ils figent comme, ben là où vient le nom, là, comme Aqua XL. Tous les produits Aqua de chez Makeup Forever, c'est de très longue durée et c'est waterproof et tout ça. Donc ça tient extrêmement longtemps. Je les aime. Par contre, je crois que j'aime plus les Urban Decay 24/7. Ça fait des années que je les utilise. S'il y a une chose que je pourrais ajouter, c'est que j'aurais aimé voir des couleurs chaudes, comme tu sais des oranges ou il y a quelques teintes qui sont un petit peu chauds, mais la plupart c'est vraiment froid. Aussi, il y a plusieurs finis. Il y en a qui sont, je crois, avec un diamond finish qu'on appelle, avec des petites particules brillantes. Il y en a des mat, il y en a entre les deux. Donc allez voir ça. Je crois que c'est des très bons crayons. Par contre, pour ma part, j'aime mieux les Urban Decay 24/7. On passe maintenant à NYX. NYX, je crois qu'ils ont sorti, je sais pas si c'est nouveau, mais ils m'ont envoyé des produits pour les sourcils. My brows are better than yours, dans une petite pochette comme ça. Donc à l'intérieur, c'est tous des produits à sourcils. C'est des produits à double embout. Donc d'un côté, je vais essayer d'ouvrir un. Je ne peux pas l'ouvrir. Hello! Mais bref, je vais vous montrer en photo. Ça va être un peu flou là, mais d'un côté on a le crayon à sourcils et de l'autre côté on a un petit highlight. Donc ça, on regarde les couleurs là, comme on en a pour les rousses, on en a vraiment pour les blondes ashy. Donc je pense qu'il y a vraiment une très très bonne
un très bon range, comme on pourrait dire en anglais. On passe maintenant à Urban Decay. J'ai déjà fait une vidéo avec ces rouges à lèvres-là, donc allez voir la vidéo, je vais la mettre à quelque part. Bref, ils ont sorti une collection pour le film Disney Alice Through the Looking Glass. Je sais pas c'est quoi le titre en français, mais ils ont sorti des rouges à lèvres, 5 rouges à lèvres, des couleurs très différentes, très originales. Je les ai pas avec moi, mais bref, j'ai encore les packaging. Le packaging est très beau, mais on a une couleur bleue, une couleur mauve, une couleur pêche très pâle, une couleur rouge. Et ils ont un nouveau fini, c'est le Metallized. Ça donne un effet un peu métallique sur les lèvres. Mais moi, ce que il m'intriguait, c'était la palette. La fameuse palette. C'est vraiment une palette pour les collectionneurs. Lorsqu'on l'ouvre ici, on a ça ici. C'est dur à faire avec une main, là, je vais vous dire. Donc, quand on ouvre ça, ici on a un petit papillon qui bouge. Je sais pas si vous allez voir où il bouge-tu, il bouge pas. Mais bref, ça c'est la palette. Puis la palette, vraiment des ombres paupières et ici. Donc on ouvre, ça vient avec un pinceau ici en bas. On peut voir que c'est des couleurs très différentes, je pourrais dire. Donc si vous êtes fan de couleurs comme ça, c'est certain que vous allez aimer ça. Par contre, la texture de certaines ombres à paupières me déçu. Surtout celle-là ici, là. Je sais pas si vous allez voir, là. Voyez-vous? Absolument rien. Absolument rien. Il y a presque rien. Donc il y a certaines couleurs dans la palette que, malheureusement, c'est ça le... Mon Dieu Seigneur. Non! Non! Donc, comme je disais avant que je crie, je trouve que la pigmentation pour certaines ombres à paupières ça m'a un peu fait caca, je pourrais dire. Mais il y a des très belles couleurs. Le but, en fin de compte, de la palette, c'est que chaque colonne représente un personnage. Donc, on a Alice, puis les autres. Là, je sais pas c'est quoi les noms. J'ai jamais été très connaisseur des films Disney, même si c'est le fun une fois de temps en temps. Quand on est malade avec une petite soupe ou quelque chose comme ça, là, vous savez ce que je veux dire. Je regarde la palette, il y a des couleurs mates, d'autres avec des petits brillants à l'intérieur, d'autres c'est comme des frosts. Il y a quand même un beau mélange aussi de couleurs chaudes et couleurs froides. Ça, je vais leur donner des points pour ça. Ensuite, d'autres nouveautés de chez Lise Wattier. Ils ont sorti le Lise Wattier Hydra Force Bébé Voile Teinté Hydra Protecteur. C'est pour tous les types de peau. Puis c'est vraiment une bébé crème. Moi, j'ai la couleur neutre. Si je regarde la texture, regarde-la. On va la regarder ensemble. Donc moi, j'ai la couleur neutre. Puis on peut voir, c'est quand même assez... Malheureusement, il y a l'air vraiment d'avoir un ton rosé. Moi, j'appelle ça des problèmes de pharmacie. Je trouve qu'il y a beaucoup de fonds de teint en pharmacie, que ce soit de chez Lise Wattier, de Rimmel, de Revlon, peu importe, qui ont souvent des sous-tons roses. Puis, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont avoir des sous-tons roses. Fait que souvent, on va avoir comme le visage rosé un peu, puis le reste du corps, ça va être jaune ou un peu olive, bref. Je vais sûrement l'essayer neutre, qui a l'air un peu foncé, mais peut-être que pendant l'été, je vais être capable de l'utiliser. On dirait qu'il y a une petite senteur de poudre de bébé. Étrangement, je sais pas si je vais aimer ça pour le visage, mais la senteur va sûrement partir après un petit bout. Ensuite, on a encore le même mascara waterproof qui m'avait été envoyé avant, sauf celui-là est bleu. Lui, je l'ai essayé. Il a l'air très bleu à la caméra, par exemple. Je trouve qu'il est pas super bleu sur les cils. Ensuite, on a le fameux, comment on appelle ça? Les cushions, les fonds de teint cushion. Donc, j'ai essayé celui-là. On peut voir, il est sale. Moi, j'ai 3 couleurs qui m'ont envoyé. Ouais, j'ai 3 couleurs qui m'ont envoyé. C'est la couleur neutre. Puis c'est très lumineux. C'est très fluide. J'ai vraiment aimé ça. La seule petite chose, c'est... Je sais pas si c'est parce que ça m'a été envoyé par la poste, puis ça s'est promené d'un bord puis de l'autre, mais c'est comme si ça coule un petit peu autour, comme c'est sale. Puis ça m'écoeure un petit peu. Puis il n'y avait pas d'autocollant. Donc je sais pas si lorsqu'on l'achète, il y a un autocollant. Excusez. Problème de digestion. Je sais pas s'il y a un autocollant ou c'est parce qu'ils nous l'ont envoyé dans un paquet que c'était pas scellé. C'est pas parce que c'était pas scellé que ça m'écoeure. C'est pas... Ça m'écoeure, mais je veux juste savoir s'il y a un petit scellant normalement. Mais bref, ouais, je trouve que ça coule un peu. C'est comme caca. Mais en termes de texture, c'est vraiment rafraîchissant sur la peau. Très lumineux. Il va falloir... Comme moi, j'ai une peau normale, puis il faut absolument poudrer. Mais ça a une super belle couvrance. J'avais essayé celui de Lancôme l'année dernière, puis je pense que j'aime mieux celui-là. Je pense que je vais faire un First Impressions, là, comme vraiment, parce que je l'avais essayé dans mon salon en train de regarder la télé. En plus de ça, parce qu'on est dans la mode cushion, ils ont sorti aussi le même type de cushion, mais c'est...
Un blush, regardez. Ceux-là ici sont... je vais vous le montrer avec mon doigt. Comme ça. J'aime ça parce qu'ils sont pas trop pigmentés. Je sais pas si vous allez voir, là. Je m'attendais à quelque chose qui soit comme super pigmenté. On dirait qu'ils sont un petit peu plus translucides. Oh, c'est très parfumé, par exemple. Ça sent vraiment, vraiment les fleurs. Je vais pas vous mentir. Parce que moi, des fois, ça m'énerve. Mais bref, les Liswati ont toujours eu des petites senteurs dans leurs produits. Par-dessus ça, des rouges à lèvres. C'est des rouges à lèvres fondants. C'est ceux que j'aime beaucoup, justement. Donc, je sais pas si c'est 3 teintes ou il y en a plus, mais moi, j'ai 3 teintes. Donc, la plus vibrante, le corail, c'est la teinte Scarlett. Le brun, c'est Eva. Et le rose, c'est Giselle. Je trouve qu'il y a plusieurs marques qui nomment leur rouge à lèvres avec des noms comme ça de dames connues. Des nouveautés chez Lancôme, je crois que c'est tous sorti oui, je crois que c'est tous sorti. C'est encore, on reste dans le mode cushion. Ils ont sorti des Color Correct Cushion, puis des blushs et des fonds de teint. Donc le packaging, on peut voir, là, il est presque quasiment identique chez Liswati. Ben, oh mon dieu. C'est identique. C'est absolument la même chose. Sauf l'emblème, le logo. En termes de texture, comme je vous ai dit, le Liswati est très... c'est comme un petit gel teinté, je pourrais dire. Il est quand même assez translucide. Tandis que chez Lancôme, on dirait que c'est un peu plus crème. Donc, dépendamment de ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Moi, j'aime les deux. Celui de Liswati, c'est le fun parce qu'il est translucide. Donc, on peut voir où on applique le produit sans en appliquer trop la première fois. Donc, encore chez Lancôme, les Cushion CC Correct. Ça, malheureusement, je sais pas si c'est super. Je pense que le Color Correct en ce moment, c'est comme vraiment populaire. En format Cushion, je sais pas si c'est comme nécessaire, honnêtement. Là. Ça, c'est le rose pâle. Je sais pas. Je sais pas, c'est la même texture que leur fond de teint et que leur blush. C'est juste, je trouve que c'est un petit peu, une petite gimmick un peu d'aller dans les formats cushion. Oui, c'est populaire, mais un Color Correct cushion, je trouve que c'est poussé un petit peu. Les Juicy Shakers, comme ça, de chez Lancôme, il faut les brasser. Puis là, on l'ouvre, puis un embout en éponge comme ça. Puis je vais le mettre ici, vous n'allez pas voir beaucoup là. C'est un peu corail. C'est très translucide. Par exemple, la texture, c'est absolument... J'adore ça. C'est une texture huileuse. C'est pas une texture collante. C'est pas gloss. C'est vraiment un genre... Ça vient hydrater les lèvres en profondeur. C'est comme un peu quand on met un baume en crème qui est huileux. Un peu comme chez Josie Maran ou le 8 Hour Cream de chez... Elizabeth Arden. J'adore ce produit-là. La seule chose, c'est pas un produit qu'on va appliquer par-dessus un rouge à lèvres. Parce que, étant donné que c'est huileux, si vous appliquez ça par-dessus un rouge à lèvres, ça va vraiment comme... Vous avez l'air d'un gros clown, là, que ça va filer entre les lignes et tout ça. Mais tout seul, c'est absolument très beau. Il y a d'autres teintes. Je vais montrer. Il y a une teinte comme ça ici. Comme vous voyez, ça, c'est pas... je l'ai pas mélangé. Donc, c'est pour ça qu'il faut les mélanger. Il y a des petites billes à l'intérieur. Lui, c'est un orange. Mais moi, mon favori, c'est vraiment le pêche. Je pense que ça vient juste... le corail plutôt, c'est pas la pêche. Puis l'autre ici que j'ai, vous savez ici, regardez, j'ai un beau rose. Comme je vous ai dit, il faut vraiment les mélanger. C'est la clé. Ils ont toutes des senteurs différentes. Ici, lui, il sentait la pêche. La pêche. Ensuite, pour finir, des produits que je porte en ce moment, c'est la collection d'été de chez NARS. Regardez les beaux packaging. Regardez comme c'est cute. Regardez. Ils ont sorti, moi j'ai 2 couleurs de gloss. C'est des fondants à lèvres. Le packaging est un peu bizarre là, pour un gloss, je vais vous dire, là, parce que souvent on veut voir la couleur. La couleur est à l'embout ici. Donc, 2 couleurs comme ça. C'est une couleur très brun, ce que je sais qu'Alexandra va aimer. Et une autre couleur qui est un peu plus rosée. Moi je garde toujours Alexandra en tête, là, parce que je sais qu'elle aime les couleurs un petit peu bronze, brun. Bref, la couleur brun, c'est Overheated et la couleur rosée, c'est Get Dirty. Comme on peut voir. Puis, en ce moment, j'ai un peu de gloss sur les lèvres, là, mais seul, je dirais que ça a comme un fini semi-mat. C'est pas super confortable, mais c'est pas désagréable. Si vous êtes habitué à des rouges à lèvres mat ou des liquid lipstick, vous allez vraiment aimer la texture. Oui, il y a un transfert, mais je trouvais que c'était un bon milieu, disons. Ensuite, ils ont sorti le blush que j'adore. J'ai utilisé beaucoup de fois, vous allez voir. C'est un duo comme ça ici qui s'appelle Sexual Content. On sait, hein, avec les noms de chez NARS.
comment ils sont friands de ça. Donc, on a une belle couleur orangée pêche ici, puis ici un petit peu plus rose. Moi, je les utilise, je les mixe les deux. C'est très joli. J'ai toujours aimé leur duo comme ça. Après, les ombres à paupières. Encore une fois, je ne sais pas si je les ai toutes, mais j'en ai 3. J'ai la couleur ici, Deep End, que j'ai un peu au centre de la paupière, mais c'est mélangé avec d'autres choses, c'est dur à voir. Donc, Deep End. Il y a cette couleur-là ici qui est Topless. C'est une couleur vraiment, là, je vais vraiment être plate, là, mais elle fait absolument rien. Comme rien. Je me suis dit, ok, Jean-François, on peut l'utiliser comme highlight. Non, c'est comme rien, là. Quand je mets mon doigt dedans, là, comme on peut voir, c'est pâle, là, mais je veux dire... Comme savez-vous où je l'ai mis? Non. Je trouve ça vraiment plate comme couleur. Je suis vraiment déçu de ces couleurs-là. Et celui-là, c'est comme un bleu mauve avec un petit peu de réflexion rose à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir. Et celle-là, c'est Pool Shark. Donc, c'est une couleur très froide encore, très fresh pour l'été. Donc, on peut voir, non seulement avec NARS, mais avec d'autres compagnies cosmétiques, que les bleus et les pastels sont très populaires pour l'été. Ce qui est, dépendamment bon ou pas bon, là. Moi, c'est rare que je vais porter du bleu, mais... Des fois, un petit pop de couleur, ça ne fait pas de tort à personne. Bref, c'est tout ce que je vais vous montrer pour aujourd'hui parce que la vidéo est déjà très longue. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi savoir si vous aimez des genres de gros unboxings comme ça. Je sais sur mes Snapchat, vous êtes plusieurs à adorer ça. Et peut-être qu'en termes de vidéos, vous aimez encore plus ça. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires ci-bas. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. J'aime toujours ça, avoir de vos nouvelles et lire vos commentaires, vos messages. Donc, Jean-François CD. À travers la planète au complet, c'est facile de me trouver, Jean-François CD. Donc c'est tout, merci d'avoir été là pour toute la vidéo qui était assez longue. J'espère que vous avez fait une petite pause pipi ou une petite pause lunch, hein? Peut-être même une pause caca, écoutez, ça l'arrive, on est humain. Ok, je m'égare encore une fois, je vous aime, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye.